Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie et ensuite on fera un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut dire dans différents sens et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer, je veux vous dire que sur la chaîne en ce moment, vous avez les guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre, donc c'est encore valable en ce moment. On y voit un peu le sentimental aussi et la vie quotidienne et professionnelle. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cette guidance d'automne. Vous avez aussi les tirages express, je les ai appelés comme ça parce que c'est des guidances assez courtes, mais qui pourtant vous donnent un message très clair. Je les ai fait aussi signe par signe, elles sont intemporelles aussi, donc n'hésitez pas à les regarder quand vous voulez, elles sont valables. Et enfin, je vous ai fait un message de vos guides avec deux choix, deux très beaux messages, donc n'hésitez pas aussi à regarder si vous vous demandez quel est le message de vos guides en ce moment. Allez, on est parti pour vous les vierges, pour votre mois de novembre. Au niveau sentimental, une couleur dominante ici, avec l'oracle de l'énergie. Et on a le monde qui peut traduire une fin de cycle pour beaucoup. Donc on va aller voir ça. Et pour certains, alors vous verrez sur un guidance général, le monde peut avoir un lien avec l'ailleurs aussi, le lointain, une personne étrangère ou quelque chose, une distance, hein, ça peut être ça aussi. Donc on va aller creuser aussi, surtout avec le tarot, hein, ça va nous donner de la précision. Mais ça peut aussi surtout dire une fin de cycle. Et c'est intéressant, comme je disais aux autres signes, là vous êtes parmi les derniers que je fais et quasiment tous les signes, je crois que même tous les signes, il y a eu un message d'une manière ou d'une autre qui nous montre que sur ce mois de novembre, on est en train de tourner des pages, on est en train de clôturer les cycles, on est en train de nettoyer, de libérer pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et quelque part, c'est pas étonnant avec le scorpion, hein, ça ramène en lumière un petit peu les ombres pour pouvoir justement les passer à autre chose. D'ailleurs, je dis ça en regardant l'image et vous voyez, on a une planète ici avec la lumière et l'ombre, comme si elle était en train de tourner et la lumière est en train de prendre la place sur l'ombre. Donc il y a vraiment quelque chose ici de cet ordre-là. Allez, avec le tarot, allons voir ça de plus près. Pour les vierges. Hop, pour la vie sentimentale du mois de novembre. Hop là. Alors, hop. Hop, parce que je suis dans le cadre en bas, oui. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Première ligne pour vous, on a le 8 de bâton, le magicien arcane majeur et le 4 de pentacle. Le 8 de bâton, il y a des choses qui accélèrent, qui bougent, où on arrive, hein, c'est la première carte, donc il y a peut-être des choses qui ont bougé dernièrement déjà. Hein, les bâtons, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action. On a 8 bâtons là qui fusent un petit peu à travers l'univers, donc s'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque, ça avance lentement, ça s'accélère. Et on commence avec cette carte-là, donc il y a eu un coup de boost pour vous, peut-être déjà sur le mois d'octobre, des choses qui se libèrent, qui avancent, qui se débloquent, et ça va permettre, j'ai envie de presque dire en toute logique derrière, d'entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau cycle, une nouvelle étape dans son couple. Peu importe comment ça se matérialise, le magicien, c'est un arcane majeur, c'est le 1, il ouvre. Ouverture, commencement, nouveau départ. Il manipule les énergies ici pour créer quelque chose de nouveau. Hein, il y a une nouvelle énergie. Vous voyez sur quel plan? Nouvelle énergie, nouvelle personne, nouvelle relation. Nouveau départ dans son couple, ça peut se traduire de différentes façons, hein, mais voilà, il y a des choses qui ont bougé et qui permet maintenant un nouveau départ qui va se concrétiser ou en tout cas bien évoluer, je pense, sur le mois de novembre, vu qu'on commence déjà tout de suite avec ces énergies-là. D'ailleurs, on a le 4 de pentacle qui est peut-être pas plus mal. On va dire derrière le 8 de bâton, il calme un peu l'énergie. Le 4 de pentacle, il est prudent. Vous voyez, faire bouger, avancer, c'est bien, mais pas n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Le 4 de pentacle, on est dans ce qu'on veut matérialiser avec les pentacles. On est dans le concret, on est dans la matière. Et là, vous voyez, ces pentacles, elle les garde dans un gros porte-monnaie sur son ventre. Ils sont souvent symbolisés, comme je dis toujours, par des pièces de monnaie ou des graines. Et là, voilà, c'est sur son ventre et elle regarde par-dessus son épaule, elle est prudente. Je fais attention avec qui je m'engage. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes motivations, la même vision. Hein, vous voyez, il y a des choses comme ça, on prend le temps de mettre les choses à plat, de discuter, peut-être de se connaître, de savoir ce qu'on veut soi-même aussi déjà. Hein, si on ne sait pas ce qu'on veut, ça va être compliqué. Mais voilà, on avance, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est, je dirais, une bonne chose qu'on soit prudent, on ne se précipite pas.
On ne se précipite pas, même si l'énergie, là, elle permet que ça avance. Faire bien les choses, hein, la qualité au-delà de la quantité ou de la vitesse. Il y a vraiment ce côté ici de, on fait attention à construire, à planter des bonnes graines, hein, pour avoir quelque chose de positif, qui nous nourrisse en tout cas. Continuons. L'ermite, encore une arcane majeure. L'as d'épée en plein centre, donc carte importante. Donc on a un 1 sous un 1. Et l'amoureux, encore une arcane majeure. Intéressant. Cette as d'épée, on ira voir ce qu'il y a là. Cette as d'épée qui est plein centre et qui est déjà important est entourée déjà par 3 arcanes majeures. L'ermite d'abord, qui vient faire écho un peu au 4 de pentacle. L'ermite, il calme l'énergie du 8 de bâton. Donc je dirais que les choses ont pas mal bougé récemment, ou sur le mois d'octobre peut-être, et que là maintenant, aïe, ça a bougé, mais maintenant je ne me précipite pas. Encore une fois, l'ermite, le mot-clé, c'est l'introspection. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Avec qui? Quel type de relation? Avec quel type de personne? Il y a vraiment ce côté ici de faire le bilan déjà de ce qui a été vécu, de faire le point et d'y voir clair. Hein, vous voyez, il est en retrait, mais il y a de la lumière qui sort de lui. Hein, la lumière, c'est la clarté d'esprit, la clarté de ce qu'il veut, de son cœur aussi. Hein, on se choisit soi-même en priorité. Hein, il y a vraiment cette idée-là et de faire ce travail de fond pour savoir quelle direction on veut prendre et après de s'aligner avec ça, hein, et de ne pas renier ses valeurs et ce qui est important pour soi au détriment d'une relation. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Vous avez cette capacité, les vierges, à ne pas vous précipiter, même si les choses bougent et on voit que ça se crée, il y a quelque chose de nouveau et de bien faire les choses. Vous avez tout à gagner en faisant ça. Plein centre, donc cette as d'épée qui est déjà sous le magicien un arcane majeur, donc il regroupe tous les 1, hein, le magicien, et là les épées on est sur le mental, donc vous voyez, ça fait directement écho à l'ermite, comme on dit, qui est introspection, réflexion, l'as d'épée c'est le mental, avec le 1 qui ouvre, il y a une ouverture au niveau du mental, d'où l'importance de l'ermite devant. Je vais comprendre là quelque chose, je vais avoir une prise de conscience, je vais comprendre, apprendre, je vais déterminer quelque chose, mon mental va s'ouvrir parce que j'aurai pris le temps d'aller regarder, justement de faire le clair dans ma tête et dans mon cœur. Et là, je peux avoir une bonne prise de conscience par rapport à ce que je veux manifester avec le magicien qui est juste au-dessus. Vous voyez, c'est très cohérent. Là, les choses bougent et là, maintenant, dans la diagonale, on va venir voir ce qu'il y a là. Mais les choses me permettent là d'avancer aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux? Et là, je pense qu'en prenant ce temps d'introspection qui est vraiment nécessaire, je pense que cette carte est très importante dans votre jeu, les vierges, je vais pouvoir, ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir au niveau du mental, une compréhension, une prise de conscience qui va vous amener derrière à un choix. Hein, les amoureux, encore un arcane majeur, le mot-clé de cette carte, c'est le choix. En toute logique, hein, je réfléchis ici, je comprends, j'apprends quelque chose qui va me permettre de faire un choix éclairé. D'ailleurs, regardez, hein, je dis un choix éclairé, mais on a de la lumière qui sort de l'ermite et qui sort, hein, de la tête de ce personnage. Donc là, vous allez pouvoir faire un choix conscient, hein, un choix éclairé. Et c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps de savoir vraiment ce que vous voulez. Et dans le courant du mois de novembre, vous allez devoir faire un choix. Vous allez pouvoir faire un choix, vous voyez comment ça vous parle, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Continuons, le page de pentacle cette fois. Le 4 de bâton, super. Et le 5 de coupe. Le page de pentacle, vous voyez, là, il y a un retour à un équilibre, à un alignement. Encore une fois, les pentacles, comme je disais ici, c'est ce qu'on veut manifester. Et là, grâce à cette introspection et ces prises de conscience, cette décision, on est à nouveau aligné avec qui on est, ce que l'on veut manifester. Et on va pouvoir planter cette nouvelle graine ici pour créer une nouvelle relation, un nouveau départ. Même si on est célibataire et qu'on n'a personne encore dans le cœur, c'est vous que vous replantez à nouveau. C'est cet équilibre que vous retrouvez. Vous voyez, il y a vraiment ce côté que quand vous allez manifester à partir de maintenant, ce sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment. Donc ça fait écho à ces 2-1 qu'on a là. Parce que le page, il est jeune, hein, c'est un adolescent ou un jeune adulte, et il a cette envie de nouveauté, un peu presque cette naïveté, mais positive, parce qu'il il se pose pas trop de questions, il y va, le page. Et là, vous voyez, vous êtes en phase de planter, de retrouver un alignement entre le ciel et la terre, là, un équilibre à travers ça, et vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous voyez là? On voit que les choses, ce mois de novembre, ça vous permet de le faire. Peut-être qu'avant, ça bloquait pour une raison ou une autre, ou alors c'était très lent. Et ce mois de novembre, il y a un coup d'accélération pour vous, les vierges là-dessus, mais qui vous demande pour autant cette réflexion. Hein, c'est pas parce que ça peut avancer qu'il faut avancer dans n'importe quelle direction. Et ça va vous permettre de vous aligner. Vous voyez, sous l'ermite, je m'aligne. Je prends conscience de certaines choses et je m'aligne ici. Et derrière, le 4 de bâton,
j'ai envie de dire action-réaction, hein, le 4 de bâton, il y a beaucoup de joie. Les bâtons, on est sur cette énergie feu, hein, on l'avait ici le 8, là on a le 4 et il y a une énergie de partage. Je partage avec les autres ma joie. Ça peut être la carte des unions aussi, hein, des mariages, ce genre de choses-là. Vous voyez si vous êtes concerné, hein, il y a peut-être eu quelque chose qui bouge ici avec celui de bâton. Est-ce que c'est une demande en mariage ou un pax ou autre hein, qui vous permet, qui vous dit waouh, allez, on passe à une étape supérieure. Je prends le temps de réfléchir ici, hein, de savoir ce que je veux, si je suis alignée avec ça, et ça peut se traduire ici par quelque chose de cet ordre-là. Mais au-delà de ça, hein, pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par un engagement quel qu'il soit, il y a une notion ici de retrouver cette joie et d'avoir envie de la partager avec les autres. Hein, ne vous restez pas seul dans cette période-là, hein, partagez avec les personnes qui sont bonnes pour vous, encore une fois, qui partagent les mêmes valeurs, ce que vous vivez. Et en tout cas, cette prise de conscience, pour moi, elle vous met en joie, elle éclaire quelque chose. Hein. Vous voyez, avec le magicien ici qui manipule déjà, les énergies de fond sont déjà en mouvement, il y a des prises de conscience et là, ça va vous mettre en joie parce que ça va vous permettre d'avancer. Il reste une petite ombre au tableau ici avec le 5 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 5, on voit qu'il y a encore des émotions qui ont besoin d'être complètement libérées pour accueillir complètement cette nouvelle énergie. Il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Hein, donc, s'il y a encore des colères, des tristesses, des pleurs, des frustrations, accueillez, libérez. Hurlez dans votre oreiller, tapez dans l'oreiller, allez faire du sport. Peu importe votre façon d'accueillir vos émotions. Ne faites pas comme si c'était pas là, n'y mettez pas sous le tapis. Hein, la décision à prendre, elle est là aussi avec le choix des amoureux. Je suis encore sur pas la défensive, mais la prudence, parce que peut-être, voilà, j'ai peut-être encore des peurs aussi derrière. Hein, la peur d'être blessée à nouveau, la peur de me tromper, d'être jugée. Vous voyez quelle peur vous tracasse. Mais là, je peux prendre une décision consciente d'en finir avec ça et de me lancer parce que si ce qui vibre vraiment, ce qui est important pour vous ici, hein, ce que vous aurez déterminé, la prise de conscience, suivez cet élan-là, suivez l'élan du cœur, suivez l'élan de ce que vous voulez vraiment. Hein, même si ça fait peur, s'il y a un saut dans le vide quelque part, allez-y si c'est ça qui vibre juste. Hein, allez au-delà de la peur. Ici, ça peut remonter quelques petites choses émotionnelles, mais accueillez ça en conscience, c'est normal quelque part. Hein. On avance, on fait des pas en avant, et des fois on va vers l'inconnu, ça peut faire un peu peur, et ça peut faire remonter des émotions ici avec le 5 de coupe. Accueillez, libérez. Hein, ça avance ici pour vous les vierges. Donc, voyez ce monde ici, si ça vous parle vraiment d'une fin de cycle, hein, j'ai l'impression que vous êtes en train de remettre les choses en place, hein, parce que là, on a quand même 2-1. Le 1, il ouvre. Donc, forcément, il y a quelque chose qui se met en place. Et d'ailleurs, regardez, avant même de commencer, j'ai voyé cette planète où je vous disais, il y a la lumière qui prend la place sur l'ombre. On n'avait même pas encore tiré les cartes, là. Et c'est ce qu'on a ici. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière, des compréhensions, des prises de conscience et sur ce que vous voulez. Et vous allez vous réaligner là-dessus et pouvoir prendre des choix éclairés, comme on disait. Donc, il est très cohérent, votre tirage. Allez, on va prendre encore une carte du tarot des archanges ici pour avoir un message pour vous les vierges sur ce mois de novembre. Hop, et on a le chariot. Super, ça fait directement écho au 8 de bâton. Donc, encore une arcane majeure ici. Le chariot, il avance hein, sur son char tiré par les 2 chevaux. Il ne regarde pas vers l'arrière. C'est ce qu'on vient de dire. On laisse au passé ce qui appartient au passé. Il va vers la victoire. Il va vers la réussite. Il va vers ce qui est bon pour lui. Hein, il a cette énergie ici de joie, de motivation, comme on disait avec ces 2 cartes-là, pour avancer vers la lumière et vers la réussite. On vous dit détermination et self-control. C'est un peu ce qu'il y a là. Hein. On a des énergies d'action, hein, de détermination, d'ancrage. Et en même temps, ce self-control, on voit qu'on est en 2 temps. On prend le temps de bien faire les choses. Évolution de carrière, sur le sentimental, on est sur l'évolution de votre vie sentimentale. Reconnaissance publique d'une réussite, oui, parce que là, il y a, comme je disais, on va vers la victoire, vers la réussite, vers quelque chose qui est bon pour soi, peu importe comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous. Donc on a quand même 4 arcanes majeures et on voit, c'est intéressant parce qu'on a une énergie de renouveau, on a du choix, de la réflexion et de l'action. Vous voyez, on est sur tous les plans pour vous les vierges ce mois-ci. Tout est lié ensemble parce que là, justement, on avance concrètement. Donc on réfléchit, on écoute son cœur, on libère ce qui a besoin de l'être et on fait des choix. Et on pose des actions. Une carte avec les anges de l'amour encore pour vous. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors je ne dirais pas forcément problème, mais il y a peut-être un lien entre votre vie sentimentale et votre vie matérielle. Au-delà de finances et carrière, on est sur la matérialité. Ici, ce qu'on veut encore une fois concrétiser, matérialiser. Alors vous voyez s'il y a quelques obstacles, mais sinon il peut y avoir un lien tout simplement. Parce que moi dans le tirage, je ne vois pas, il n'y a pas spécifiquement de problème. Donc le mot problème pour moi ne se pose pas à votre tirage, mais finance, c'est plutôt le titre finance et carrière. Alors vous voyez s'il y a un lien ou non avec les
du côté financier et professionnel. Vous voyez, ce monde, s'il nous parle de fin de cycle et ou, l'un n'exclut pas l'autre, une notion de distance, de lointain. Hein, on peut avoir en relation quelqu'un qui est loin ou d'origine étrangère. Et vous voyez, c'est un lien pour certains d'entre vous. Ça ne partira peut-être pas à tout le monde cette carte, mais il peut y avoir un lien avec ces domaines-là, ou en tout cas, encore une fois, ça peut faire écho directement au pentacle. Hein. Les pentacles sont représentés comme des pièces, hein, on disait, à ce que l'on veut matérialiser. Et enfin, une carte des réponses angéliques. C'est une question concernant cette situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a obtenu plus d'informations. Oui, ça insiste sur le fait d'y voir plus clair. Hein. Là, l'ermite, je prends le temps de réfléchir et là, de demander aux autres, prendre des temps plus d'informations, c'est de communiquer peut-être avec l'autre, l'information à l'extérieur et l'information à l'intérieur de soi. Et ça va vous permettre d'y voir clair. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui va déclencher derrière un choix. Hein, et qui va déclencher quelque chose de beaucoup plus concret. Donc voilà, prenez le temps sur ce mois de novembre, les Vierges, de continuer d'évoluer, de vous poser les bonnes questions, de prendre des informations là où vous avez besoin d'en prendre. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre, apprendre des choses et vous allez pouvoir faire des choix éclairés, comme on disait. Super, ça avance bien pour vous aussi les Vierges. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Ça reste une guidance générale, je le redis à chaque fois, mais c'est important. Vous voyez, ça vous parle pas. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez personnellement, hein, plus dans le détail évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à regarder et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment m'aider, me soutenir, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. Vous savez que toutes vos interactions avec l'algorithme, ça m'aide énormément à me faire connaître. C'est mon travail, hein, je suis déclarée. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que ces 5 derniers mois, j'ai dû mettre cette profession entre parenthèses. Donc sur YouTube, j'ai fait une dégringolada. Donc si vous voulez bien essayer d'interagir, ça m'aide énormément. Voilà pour vous les Vierges. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.